Attention! È contenta che lei... Buongiorno. Le moral est un peu à bout là. Donc le gros de l'orage est passé. C'est un paysage quand même un peu plus ronchon, disons. Ça, il fait pas trop froid. Et donc là, ce matin, on va pédaler d'ici à Pompéi. Et on aimerait beaucoup visiter et vous faire visiter Pompéi cet après-midi. On n'a pas très bien dormi. On s'est rendu compte avec GG que on était un peu dans le rouge. Je pense que tout s'est enchaîné pas mal vite. Et du coup, on va se faire une nuit au camping ce soir. On va pas faire trop de kilomètres. On va juste reprendre un peu des forces, se poser 2 minutes quoi. Déjà à Pompéi cet après-midi ça va être quand même assez sympa. On espère qu'on n'aura pas de pluie. Donc là il y a les sacoches à embarquer. Bon, quand je vous dis que j'ai pas très bien dormi, je suis qu'à moitié honnête avec vous. Et comme un des buts de cette traversée, c'est de partager notre ressenti lorsqu'on se dépasse, je vais essayer d'être le plus honnête. Cette nuit, j'ai pas du tout réussi à dormir et vers 2h du mat, j'ai eu envie de vomir. J'étais pas bien du tout, je suis allé marcher 5 minutes et j'ai tout sorti. Et j'étais dégoûté. Parce que pendant les 24 prochaines heures, mon corps va vouloir mettre un maximum d'énergie pour refaire mon suc gastrique, alors que j'ai besoin de chaque once d'énergie à dispo pour aller au bout de ce projet. À ce moment-là, j'ai réalisé plusieurs trucs. Déjà, j'ai passé tellement de temps à préparer et à rêver cette traversée, qu'une blessure, un problème de santé, un décès d'un proche, tout ce qui ferait avorter le projet me tétanise à ce moment-là. J'ai jamais osé imaginer qu'on n'irait pas jusqu'au bout. Alors que dans toute grande épreuve sportive, c'est nécessaire de considérer l'option. Géo et moi, ça fait depuis CE2 qu'on se connaît, et qu'on est inséparables. On en a rêvé 1000 fois de ce truc. Et au-delà de Géro, je suis engagé auprès de Jean. La honte d'avoir échoué ce défi devant mes amis, ma famille. Ils sont pas mal à suivre la progression de ce truc depuis des mois, à m'encourager, à me soutenir. Je veux pas les décevoir. Je veux pas être celui qui parle beaucoup, mais qui va pas au bout des choses, qui est pas à la hauteur. Qu'on soit bien d'accord, je suis totalement conscient que c'est juste un problème de fierté et d'ego mal placé. Évidemment que mes proches seront déçus pour moi et pas de moi. Mais s'il y a bien un truc qui me pousse à me défoncer dans ce que je fais, c'est le regard de mon entourage, de ceux qui comptent. Le deuxième point que j'avais totalement sous-estimé, c'est que jamais de notre vie on a mis notre corps à rude épreuve à ce point. On boit une dizaine de litres d'eau par jour, on pisse quasiment jamais parce qu'on transpire tout, on est en carence de tout, dès qu'on mange des calories, elles sont cramées instantanément, et regardez-moi, juste je suis super sec, j'ai zéro réserve, mon corps peut piocher dans rien. Ce qui s'est passé cette nuit, c'est qu'hier soir, on s'est tapé un petit paquet d'Haribo, on l'a détruit parce qu'on est des enfants et qu'on aime les bonbons, et en plus, il y avait du pesto qui avait pris un coup de chaud. Heureusement, Géro en a pas pris. Et c'est ouf parce que juste un paquet de bonbons, notre corps peut pas gérer un tel pic de sucre. Ça a fait trop. Géro a passé une mauvaise nuit, moi j'avais l'impression de décéder, en me répétant en boucle, demain faut être en forme, ça va être physique. Moralement c'est super dur. Notre corps est pas du tout préparé à un truc aussi balèze, faut qu'on fasse gaffe à tout. La moindre erreur peut avoir des grosses conséquences sur notre physique et sur le projet, on lui en demande déjà trop. Donc pour récapituler, j'ai posé une galette devant le commissariat d'une ville en Italie parce que j'ai fait une overdose de bonbons. On est bien arrivé à Pompéi. C'est vraiment dur. Le moral des troupes est au plus bas. Je suis mort de fatigue. Et là, du coup, on est dans le supermarché de Pompéi. Et c'est vraiment bizarre. On dirait qu'il est un peu abandonné, un peu désaffecté. Donc là, on va abandonner pour la première fois nos vélos. En Italie, les choses disparaissaient facilement. Pas mal d'Italiens nous ont dit ça, donc un petit peu de stress parce que traverser l'Italie à vélo, sans vélo, c'est plus compliqué. Mais vraiment à 2 mètres de l'entrée, donc on est parti. Bon, globalement, quand je suis arrivé ici, ce que je connaissais de Pompéi, c'est le tome 8 de Cabane Magique qui me l'avait appris quand j'étais en CE2. Pour ceux qui ont une culture proche de la mienne, un peu de remise en contexte. Il y a 2000 ans, en plein Empire romain, de nombreuses cités romaines prospèrent en suivant le modèle culturel de l'Empire. C'était le cas de Pompéi. En automne de l'an 72, le Vésuve entre en éruption, et Pompéi se retrouve enseveli par une nuée ardente, un genre d'avalanche de rochers, de gaz toxiques et de cendres à plusieurs centaines de degrés. En quelques minutes à peine, toute la population est brûlée vive par une soufflée de 300 degrés. Le bilan est lourd de près de 15 000 morts, en un instant. 24 heures après l'éruption, la ville est recouverte de plusieurs mètres de cendres. Fossilisée pour plusieurs siècles, elle est devenue une capsule temporelle quasi intacte d'une ville, d'une époque, d'une culture, d'un quotidien. En 1758, elle est redécouverte dans un état de conservation à peine croyable. La ville est devenue un site archéologique unique, une projection de ce qu'était la culture romaine, avec son architecture, ses métiers, ses pratiques religieuses.
de nombreux habitants, comme momifiés par la pierre, ont été retrouvés. Leur corps était décomposé, mais la pierre avait gardé leur forme, tel un cocon. En visitant, je m'attendais à voir ces statues humaines, mais au final, il n'y en avait pas. Et je pense que c'est pas plus mal. Simplement de marcher dans la ville, c'était assez pesant, c'était très chargé. T'avances dans les rues, tu vois des maisons et des lieux que la vie a abandonnés sans crier garde. Avec Géraud, déjà qu'on était dans un état pitoyable en arrivant, j'avais peur que la visite du site se charge d'achever le peu de morale qui nous restait. Mais au final, il y a beaucoup de poésie dans cette ambiance lourde. Tu te rends compte que c'est l'intérêt que l'homme porte à son histoire qui fait de lui un humain. Tu ressens de la compassion pour des gens qui seraient morts il y a 2000 ans dans tous les cas. Bref, si vous avez l'occasion, allez-y. C'était dingue. On était un peu dans un état second. Comme vous le dites depuis le début de la journée, on est à un niveau de fatigue. Un peu dur là. Mais c'était cool, ça avait cool. Ouais, c'était magnifique. Là, encore 1 heure de route pour entrer au camping, mais de se dire que genre il y avait vraiment une culture, une civilisation, toute une population, toute une ville qui vivait là avec son temps, tout ça, et que du jour au lendemain, plus personne n'a jamais vécu là, quoi. Ça n'existe pas normalement, et c'est dingue. Et surtout, genre comment il s'appelle le Péruve, le volcan. Le Vénus, je pense. C'est pas une déesse. Oui, non, le Vésuve. C'est dingue parce qu'il est mais tellement loin. Ça a dû être une éruption mais colossale. On est parti, ciao. Si. Mais putain, mais Maps! Fermé? Bah ouais frère. Salut à tous. Petit point de fin de journée. Alors, Géraud n'est pas encore là. Parce qu'en gros, on est arrivé donc dans un camping sur la montée du volcan qui a explosé justement à Pompéi. Et on est dans un camping hyper décalé, hyper beau et tout. C'est vraiment agréable. Mais je profite pas trop parce que je suis mort. Mort de fatigue, mort mentalement, mort sous tous les axes. C'est vraiment dur. Je flippe un peu. Je me demande comment je vais pouvoir finir ce projet. Ouais, je me demande si je vais réussir à le finir parce que là, mes capacités actuelles, c'est mort quoi, genre. Et aussi, je prends conscience que le moral c'est quelque chose, c'est un peu une variable et que aussi aujourd'hui j'ai charbonné comme un dingue sur les routes alors que je sors d'une nuit blanche où j'ai vomi. Géraud, je sais que tu vas regarder les rushs. Merci parce que tu prends soin de moi comme pas possible. À ce moment où je suis vraiment au bout du rouleau. Tout à l'heure, on était en train de manger de lyophilisé. Il m'a dit, mec, je t'ai jamais vu comme ça de ma vie. Et c'est vrai, j'ai jamais été aussi fatigué de ma vie. J'ai mis aussi mal partout de toute ma vie. Donc, on va voir. On vient de trouver le premier indice, la quête du basilic. Explique-nous, Géraud. Grosse douleur au genou ce matin là.